commencer, je peux dire 2 mots avant de commencer, Shimon? Beraton Rav. Alors voilà, moi en tant que rien du tout. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à Shiur pendant ces 2 dernières années. On a réussi pour à finir Yeshua et aujourd'hui on finit aussi Shoftim. J'espère que l'aventure continuera l'année prochaine et qu'on pourra avoir et le Ratson et la possibilité du côté de Rav Shimon et des subventions pour continuer et commencer le Sefer Shmuel. Merci donc à tous ceux qui ont participé. Merci à vos femmes, à nos femmes qui nous laissent sortir une soirée, une soirée de plus dans la semaine. C'est pas. Bah oui, mais on voit qui est chef chez toi. Ah bah moi je m'en cache pas, moi mon père. Je suis tellement content que tu prépares à vous. Voilà. La mienne me laisse au moins l'illusion de l'air. Et merci tout particulièrement à Rav Shimon donc, qui fait le Raviv, qui fait le déplacement depuis Jérusalem et duquel nous avons la chance de profiter de l'enseignement. Sachez qu'à Jérusalem, on se déchire les shiurim de Rav Shimon et qu'ici on en a un, comme ça, sur un plateau. Donc vous pouvez appeler vos amis, vos frères et vos sœurs pour l'année prochaine. Ah ouais. Hazak ou Baruch. Toda Rabba. Un grand Hazak ou Baruch à tous les Mishtatfim, tous les participants, à mon beau-frère Isachin Letov pour l'organisation. Et il faut. Incognito, ouais, à la régie Renault de Jonathan qui nous filme toutes les semaines et beaucoup de gens qui voient le shiur par le film que tu prends. Baruch Hashem, après encore une année d'études, et l'année d'études elle inclut aussi les soirées d'hiver où il fait froid, où il pleut, où on ne veut pas venir. Et malgré tout, la majorité on va dire les fois Shlema. Les fois Shlema, Simcha, Bat Louis, Betor, Sh'ar Holei Amo Israël. Divrei Torah, Eid Saimi, la Mahazikim Ba, El Chol Besaro Marbe, Marbe Torah, Marbe Hayim, Be'ezrat Hashem, que ces paroles de Torah soient les fois Ta, Ve Tahzor le Tana Rishon, Ve Lotech Le'od, Be'ezrat Hashem. Tov. Arshav. On revient sur ce qu'on disait. Le fruit d'un sioum, c'est le fruit d'un long moment où on a eu une endurance certaine de toute une année, quasiment toutes les semaines. Baruch Hashem, le shiur s'est produit et on peut arriver aujourd'hui au Perek Kafalet du Sefer Shoftim. Et comme chaque Sefer, ou dans un Sefer Bereshit, les Aine Kol Israël, Bereshit Bara Elohim, c'est la même chose ici dans Sefer Shoftim. On va terminer, on va directement relier la fin du Sefer avec le début du Sefer et on va le relier aussi avec le Sefer Shmuel qui va nous suivre. Alors, j'espère que vous avez tous les feuilles devant vous, page 1. On va faire d'abord un rappel de ce qu'on a étudié la semaine dernière. Il y a 2 ou 3 semaines même. Il y a 2 ou 3 semaines, on a étudié le tremblement de terre qui était Maaseh Pilegesh Bagiva. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une personne. Il y a 3 semaines, on n'a pas fait shiur pendant 3 semaines, je crois. C'est-à-dire qu'il y a une personne, mi Bethlehem Yehuda, qui vient de la ville de Bethléem, qui était en transit, il est parti d'endroit en endroit, il s'est arrêté à Binyamin, il a voulu trouver refuge et abri chez quelqu'un, personne ne l'a abrité, une autre personne qui était là-bas, un étranger qui n'était pas du tout un local, qui n'était pas du tout mécommis, lui a pris lui chez lui, lui a proposé l'hospitalité. Lorsque les gens de Giv'a, cette ville qui s'appelle Giv'a de Binyamin, ont entendu qu'il y a quelqu'un qui a fait Gimilut Hasadim, qui l'a reçu, ils sont tous venus derrière la porte et ils ont dit: donne-nous l'homme qui est rentré chez toi. C'est-à-dire que la maladie et on a ici
un travers qui se réveille parmi Am Israël à l'aube de la royauté, qui est symptomatique et qui est caractéristique d'un peuple qui commence à avoir, qui commence à devenir un peuple qui a une volonté de vouloir mettre un roi à sa tête, et donc il y a beaucoup de travers qui se réveillent et qu'on est censé maintenant traiter. Parmi eux, on sait que le Beth Amikdash a été détruit. Pourquoi? Gemara dans Yoma Daftet, Gilo Yarayot Shfichut Damim Ve'Avodah Zarah. On a déjà mentionné plusieurs fois. Les 3 derniers tremblements de terre de Sefer Shoftim, c'est Gilo Yarayot, Shfichut Damim et Avodah Zarah. Gilo Yarayot avec Shimshon. Gilo Yarayot pas seulement avec Shimshon, avec Pilegesh Bagiva. Vers Shimshon, c'est-à-dire les choses qu'il y a eu avec Benot Pelishtim, c'était pas seulement Gilo Yarayot, on a eu besoin d'avoir un vaccin là-bas, avec les forces physiques et le Yetzer Hara des Harayot. Mais avec Pilegesh Bagiva, c'est un double. Là-bas, avec le Mishkav Zachur, l'homosexualité, et aussi le fait d'être parti avec cette Pilegesh, que finalement ils ont bien voulu se suffire. Il a refusé, il dit non, moi je ne sortirai pas. Baal Habayit a dit je ne jetterai pas à mon invité, mais il a jeté par contre sa Pilegesh. Et elle, cette Pilegesh a été mutilée, torturée et violée cette même nuit, à tel point qu'elle est revenue le petit matin à la maison de son maître. Elle était agonisante, elle est morte dans les bras de son mari ou de son Adon, et après cet événement terrible, il l'a découpé en 12 pour les 12 tribus, pour dire regardez ce qui a été fait à ma Pilegesh. Est-ce que quelqu'un peut rester de marbre et ne pas réagir devant cette atrocité et ignominie, abomination? Top. Qu'est-ce que je veux dire par là? Gilui Arayot. Gilui Arayot, c'est pas seulement Gilui Arayot normal. C'est aussi Mishkav Zachur. C'est-à-dire que... Qui n'a pas eu lieu. Qui n'a pas eu lieu, mais ils ont voulu. Ils ont dit on veut, sors-nous l'homme. Mazé. Quoi, Am Israël? C'est ça? On a été déjà vacciné au Dora Maboul. Le shiur dernier, on avait dit que le Dora Maboul, il a été puni parce qu'ils ont voulu écrire des gimsasiyot, des ketubot d'un homme avec un homme. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu Ketzkol Basar Balefana, il a voulu faire le Maboul. Encore une fois maintenant, Avodah Zarah avec Pesel Micha et Shfichut Damim. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La guerre civile qui va se passer entre nous et nos confrères, nos frères, pas seulement nos confrères, nos frères, une guerre entre les Shevatim et Shevet Binyamin de la manière dont il s'est comporté. Pourquoi? Comme si Akadosh Baruch Hu veut nous vacciner avant la Hamadat HaMalchut. C'est pour ça que j'ouvre cette parenthèse et je la ferme après. Aujourd'hui, on se trompe parfois à dire il faut légitimiser certaines choses, il faut donner une légitimité à certaines personnes avec leurs défauts, nul n'est parfait, il faut tolérer certaines choses. J'aimerais dire haut et fort. Une place à David. J'aimerais dire... Ouais, c'est important, on lui fait une place s'il vous plaît. Merci. Allons, Rabat. J'aimerais dire haut et fort que Am Israël a été vacciné avant le fait que Am Israël mette un roi à sa tête, arrive à placer la monarchie avec Shaoul HaMelech et David HaMelech. Akadosh Baruch Hu leur a fait un vaccin. Am Israël, ils sont sortis en guerre à cause de ça. Am Israël sont sortis en guerre fratricide, pshuto kemashma'o. Fratricide, ça veut dire un frère qui tue son frère. En guerre fratricide. Pourquoi? À cause de ça. À cause de ce Gilui Arayot qui était sauvage, terrible et abominable. Am Israël, aujourd'hui, qui revient en Eretz Israël, n'est pas prêt, encore une fois, à recevoir ces abominations. Et même si on veut lui faire croire qu'on est un peuple tolérant et qu'il faut tolérer, c'est pas vrai. On est vacciné. Toute personne qui veut mettre ça comme une normalité, lui-même aussi sera rejeté et devra revenir à la normalité qui est celle de Am Israël. Kadosh Baruch Hu nous a écrit un génotype, Kadosh Baruch Hu nous a écrit une Torah qui nous dit quelle est notre normalité. Et
En fonction de cette normalité qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, à l'aube de notre entrée, du fait qu'on ait pu ériger ce qu'on appelle la malchoute, on a eu la possibilité d'être vacciné. Pour cela que si il peut y avoir des hukim qui vont contre nos grés de manière particulière, chacun doit faire teshuva sur chacun sur ses propres fautes. Mais de manière collective, le fait que la Médina, elle puisse tolérer, elle puisse légiférer dans ce sens-là, ça c'est quelque chose pour lequel Akadosh Baruch Hu nous a vaccinés, quelque chose pour lequel on est sorti en guerre, quelque chose pour lequel il y a eu des dizaines de milliers de morts. Non, on essaie de faire Shoftim. C'est ça, le Sefer Shoftim, c'est quoi? On a dit c'est l'introduction à la Malchut. 400 ans, Akadosh Baruch Hu veut nous donner des messages. Quels sont les travers d'une situation où il n'y a pas de roi? Donc avant justement qu'on arrive à établir la Malchut, Akadosh Baruch Hu nous fait des vaccins. Très bien. On est sorti en guerre. Am Israël entièrement est sorti en guerre. À Mitzpah, ils sont sortis en guerre, ils ont dit écoute, tout le monde doit venir. On va faire une guerre contre Shevet Binyamin, ils vont payer. Ils se sont d'abord adressés à Binyamin. Livrez-nous les grands méchants loups. Ils ont dit non, pas du tout. Nous sommes solidaires. C'est une solidarité qui va vous coûter très cher. Vous ne voulez pas vous-même critiquer, sortir et éradiquer de chez vous le mal, alors on va le faire. Il y a eu une guerre, tout Am Israël avec 400 000 soldats. Ils sont partis se mesurer à 26 000 soldats. 400 000 de tout Am Israël contre 26 000 de Shevet Binyamin. Au début, il y a eu une perte des troupes de Am Israël qui par deux fois ont perdu. D'abord, ils ont perdu 22 000 et ensuite ils ont perdu 18 000, en tout 40 000. Au bout de la troisième fois, ils se sont tournés vers les Urim Vitumim. Pinhas aussi était là. Pinhas qui a eu une longévité extraordinaire. Là, ceux qui ont dit que cet épisode-là, il était au début du Sefer, c'est pour dire, parce que Pinhas, s'il apparaît, comment il peut arriver pour 400 ans? Combien? 400, 500? Combien il a pu vivre? On peut lui accorder 200, mais autant. C'est pour ça qu'ils ont voulu affilier cet épisode-là et l'épisode de Pesel Micha au début du livre. Très bien. Finalement, on dit non, demain vous gagnerez. Et c'est à ce moment-là que, d'un coup, Am Israël va gagner. Ils vont d'abord perdre 30 personnes pour leur faire croire que Binyamin gagne. Ensuite, ils vont tuer 25 000 parmi 26 000. À tel point qu'il ne restait quasiment plus personne de chez Binyamin. Plus que 600 personnes. Hazak Ubal, plus que 600 guerriers. De tout le Shevet Binyamin. À ce moment-là, Am Israël, ils ont fait ce qu'on appelle une cellule de crise. Bon, qu'est-ce qui va advenir d'eux? Est-il possible que Shevet Ehad mi Israël soit anéanti, soit coupé, qu'on n'arrive plus qu'avec 11? Tous les Mefarshim, ici c'est quelque chose de très important, tous les Mefarshim, le Malbim, le Léva Aaron, tous font cas de l'importance capitale de la cohésion et du fait qu'Am Israël soit composé de 12 Shevatim. S'il n'y a pas 12 Shevatim, c'est comme un homme avec un pied au lieu de 2 pieds. C'est impensable. La morphologie normale de Am Israël, c'est 12 Shevatim. Impossible de penser autrement. Et Yetzel, Geulot, Am sur Israël, et Shneim, Asar, Shifte Israël. Toute la Torah, c'est 12 Shevatim. 12 Shevatim. Et donc à ce moment-là, ils vont faire. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de sortir, sauver Binyamin? Comme là, on est dans le Siyum, je ne veux pas qu'on se perde trop dans les détails. Je vais vous dire à l'oral. D'abord, la guerre que Am Israël a fait avec le Shevet Binyamin, elle a été sans merci. Elle a tué les hommes, les femmes, et même les biens, même le Behema. Regardez dans la page 1, j'ai souligné là-bas, à la fin du Perek Kaf, si on voit la première page et qu'il y a 4 pages, 1, 2, 3, 4, la troisième, en bas à droite, regardez là où j'ai souligné, à la fin du Perek Kaf, Vayakum lefi herev, me'ir metom ad behema ad kol animtza, gam kol e'arim animtzot shilehu ba'esh. Ils ont fait la politique de la terre brûlée. Ils ont tout anéanti. Les hommes, les femmes, les biens, même les villes ont été détruites. Très bien.
Maintenant, ils disent qu'est-ce qu'on va faire. Regardez, Perek Kafalef, là où j'ai souligné. Ve'ish Israël nishba' bamitzpah les morts. Ish mimenu lo iten bito le Binyamin isha. Maintenant, je vais faire une autre introduction. Lorsque ils ont fait une réunion de tout Am Israël, ils ont dit comme ça. On va faire 2 serments. Le premier, toute personne qui ne vient pas pour faire la guerre contre Binyamin sera punie et passible de mort. Première Shvoura, première Klala. Deuxième, qu'ils ont fait au début, avant de faire la guerre, interdiction formelle de se marier avec Binyamin. Voilà, 2 Klalot qui ont été faites, 2 Nidouille, 2 Herem. Parce qu'au début, ils ont perdu Am Israël, mais on ne sait pas pourquoi ils ont perdu. Je vous ai dit, ils ont perdu d'abord 18 000, après 22 000. Quoi? Mais on a demandé même Urim Vetumim, ils nous ont dit, vas-y, va faire la guerre. Les 2 premières fois aussi, on avait demandé. Et pourtant, on a perdu. Qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu au début? Am Israël, il va se retrouver. Il va dire, on a 2 problèmes. D'abord, on veut comprendre pourquoi on a perdu au début. Et ensuite, on veut comprendre, on veut essayer de réparer, de faire en sorte que le chevet de Binyamin perdure, que le chevet de Binyamin ait une continuité. Qu'est-ce qui va se passer? Qui se rappelle un épisode où, à cause d'une personne, on a perdu la guerre? Achan, Hazak Baruch. Qu'est-ce qui s'est passé? Connu, Hazak Baruch. Ça veut dire quoi? Am Israël va en guerre contre Ha'ai, la ville de Ha'ai. Et c'est notre première perte. On est avec Yoshua, l'entrée en Eretz Israël, Yericho, c'est les murailles qui tombent. On est ivre de nos victoires. On arrive à Ha'ai, on perd. 36 morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des morts, qu'est-ce qui se passe? Yoshua il tombe par terre, qu'est-ce qui se passe? Le lui dit Hata Israël, Gamma al-Baherem. Une personne a fauté, tout Am Israël a fauté. Quand il y a quelqu'un qui a profité de ce qui avait été réservé du butin de Yericho, ça a coûté très cher à tout Am Israël. Am Israël s'est dit attendez, on a perdu, on est parti dans notre bon droit. On a perdu 40 000 personnes, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui n'a pas été avec nous, qui ne nous a pas, qui n'a pas participé à la guerre et qui a causé notre perte. Il faut qu'on cherche, il faut qu'on fasse une commission d'enquête de savoir qui a pu faire un harem à l'image du temps d'Yoshua. Ils font une brève recherche. Tu vois que les gens de Yavesh Gilad ne sont pas venus. Tout le monde vient pour faire la guerre. Il y a une petite ville, une petite bourgade qui est restée. Elle est restée esselée. Elle a voulu faire bande à part. Elle n'a pas voulu venir. Elle s'est dit non, moi je suis que le shalom. Je ne suis pas pour les guerres fratricides. Moi je suis shalom, shalom. Faux. Il y a des moments où il faut prendre position. Il y a des moments où il faut même aller faire la guerre. Si tu ne vas pas faire la guerre, on va te tuer. Les gens de Yavesh Gilad n'ont pas voulu faire la guerre. Am Israël a décrété immédiatement un escadron de soldats qui est parti pour décimer toute la ville de Yavesh Gilad. Le Natsif dit mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? De quel droit? Il n'y a pas de droit. À quel titre? On va répéter sans exagérer 10 fois ce Yesod. Lorsque quelqu'un met en péril la cohésion et la solidarité de Am Israël, il met en péril tout Am Israël. Lorsque les gens de Yavesh Gilad ont décidé de ne pas venir pour faire la guerre, c'est comme si j'ai une chaîne où il y a quelqu'un qui fait du saut élastique avec une chaîne. Il y a un maillon, il dit bon c'est pas grave, moi je suis que le maillon qui fait le hibour entre l'avion et ce qu'il y a en bas. Bon c'est pas grave, c'est que un maillon, c'est pas grave. Ah non, c'est un maillon qui suffit pour que tout lâche. Une cohésion, il manque un maillon, tout tombe, tout s'effondre. Les gens de Yavesh Gilad, ils ont dit on fait pas la guerre. Oh non, on fait bande à part, on est le shalom, nous. Les Suisses. Pacifiste. Oui, pacifiste. On est sur à la conclusion que c'était à cause de ça. Il y a eu un message qui a été donné. Non, parce que c'est le pirouge du Malbim, mais c'est quelque chose. On a des antécédents, c'est le Malbim extraordinaire. Il dit mais quand est-ce qu'on a vu qu'on perd? C'est vraiment terrible. J'ai posé cette question la dernière fois, et j'ai pas expliqué. On avait 40 000 bancs, alors qu'à Kadosh Baruch Hu, ils envoient faire la guerre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Kadosh Baruch Hu, tu nous envoies, on a 40.
Pas 10 morts où on dit il n'y a pas de guerre sans perte. D'accord? 40 000 morts. Eux, ils étaient 27 000, 26 000. On en a tué 26 000. Nous, on était 400 000, on est 40 000, un dixième, c'est énorme. C'est comme si on les avait tués. En fait, ils nous ont gagnés. Ils ont tué plus que nous, on en a tué 2. Comment c'est possible une chose pareille? T'es Kazot Israël. Donc ils sont persuadés qu'il y a eu autre chose que un mauvais stratège ou quoi que ce soit. Il y a eu un het. Là, on est à la fin de la guerre. Ah, donc c'est fini. Ah, c'est fini. Là, ils font là, ils sont en train de faire. Après la guerre, ils ont été tués. Ah ouais, avec Gilad, ils ont payé. Ouais, à ce moment-là, ouais, ils sont partis. Et le natif de Vologine apprend que la cohésion, la solidarité, la mise en péril de la solidarité de Am Israël, la personne, elle a le digne de Rodef. C'est ce qu'il écrit là-bas, le natif. C'est un yesod du natif extraordinaire. Même après, bien sûr. Ils sont bonim babal atzman. Comment on avait expliqué ça? On a expliqué, pour ça je fais 10 fois. La fin du Sefer Yehoshua, on avait dit pourquoi les gens de Reuven et Gad et Ménaché, ils ont fait un hôtel à UTEL pour faire des corbanotes. Yehoshua a entendu ça, on fait la guerre contre vous. Makara. Bah oui. Le fait de vouloir construire un hôtel de l'autre côté du Jourdain, vous voulez dire qu'il y a un autre centre culturel de Am Israël que le Beth Amikdash? Vous voulez dire que, au même titre qu'il y a une rive du Jourdain, il y a la deuxième rive qui sont les deux qui se valent, vous mettez en péril la cohésion de Am Israël, on fait la guerre contre vous tout de suite. C'est Yerovam, ça aussi. Après, c'est ça la faute qu'il a faite. Au moment où Yerovam il a fait ça, le Beth Amikdash a été décrété qu'il a été détruit. Alors qu'il y a eu encore des centaines d'années, ça a déjà été écrit. Quand on s'est séparés, alors a déjà été écrit que le Beth Amikdash va être détruit. C'est ça, quand on regarde, c'est un peu... Ça peut paraître choquant à la base, mais c'est logique. C'est-à-dire dans le sens où aujourd'hui, par exemple, quand il y a la guerre, on prend tous les Chayalim, c'est Chova, Lavo, Velik Chayel, Velik Gayel, donc tout le monde va. Celui qui ne vient pas, on le met en prison. D'où l'importance capitale, et souvent les grandes... quand on va se tourner vers les rabbinim pour leur dire Siruf Kuda, pas Siruf Kuda, quel est l'enjeu de Siruf Kuda? Quand tu es quelqu'un, refuse d'obtempérer, d'obéir à ton supérieur à l'armée. C'est quoi? Parfois on dit c'est mieux de faire, même si c'est pas forcément très caché, parce que si tu refuses, tu mets en péril toute l'armée. Ça c'est parfois, ça il faut laisser aux gens qui s'y connaissent, dans quel cas on le dit, dans quel cas on ne le dit pas. Mais pour dire que la mise en péril de l'armée, si tu perds la hiérarchie d'un soldat avec son supérieur, tu mets en péril toute l'armée, parce qu'après c'est l'anarchie. C'est fini. Parfois c'est piquant, en effet c'est Rodef tout le Ham. Et il explique ça de différentes manières. C'est Yoav qui a mal appris à son élève Timhed Zecher Amalek et Zachar Amalek. C'est à cause de ça que ça nous a coûté Agag et Haman. Hayav Mita. Tout Mélamed qui n'apprend pas à son Talmid comme il faut, il met en péril le peuple. Là-bas, c'est à côté de cette Gemara-là que le Nativ il écrit tout ça pour dire que la cohésion, la solidarité, la ahdout du peuple, elle est capitale. Et on le voit ici. Il dit, mais comme? Il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, comme vous dites? Ça sert à rien. C'est bon, on n'a pas besoin de vous. Tu aurais pu dire, oui, mais c'est bon, on a gagné la guerre. C'est des gens ils ont été tués pour rien. Non, pas du tout. Ils ont été tués. C'est les plus importants qui ont été tués, ceux-là. Parce que eux, ils nous apprennent cette Nevuah et Dorot, ce message à jamais, que la cohésion, la solidarité, et ne pas mettre en péril la ahdout du peuple, ça c'est la chose la plus importante chaque fois qu'on fait la guerre quand on est en Eretz Israël. Un supérieur à l'armée qui nous demande d'être Mechalet Shabbat pour une raison X ou Y, on est obligé d'obéir. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah bon? J'ai dit c'est pour cela que parfois on réfléchit quand il est question de viens on s'avance. Je parle de choses qui sont plus de guerre. Hilul Shabbat, c'est des choses qui sont en plus qui sont régies dans l'armée. Un supérieur n'a pas de dire à quelqu'un fait un truc, sinon lui-même il est blâmé. On ne parle pas de ça. On parle de quelque chose où on est maintenant en guerre. Est-ce qu'on continue encore à s'avancer? Tire ou ne tire pas? Quels sont les klalim? C'est des qui sont propres à l'armée. Moi je dis non. Mon supérieur il m'a dit ne pas tirer, je tire. Des choses qui mettent en péril les règles claires de toute une armée. Alors, à ce moment-là, on peut réfléchir. J'ai pas dit. Il faut obéir quoi qu'il arrive.
À ce moment-là, on peut parfois poser la question, est-ce que je dois vraiment obéir dans tous les cas ou non? Et les gens qui s'y connaissent pourront nous dire, les gens qui connaissent les tenants et les aboutissants de l'armée, les tenants et les aboutissants de la halakha, avec prise de conseil de chacun qui est spécialiste dans son sujet, on pourra ensuite donner une réponse à dans quel cas j'ai le droit de désobéir et dans quel cas je n'ai pas le droit de désobéir. Mais ce n'est pas systématique. Ça nous donne juste une possibilité de comprendre, d'entendre que parfois, il faudra obéir coûte que coûte. À l'image des gens de Yavesh Gilad, qu'on a punis à mort d'avoir mis en péril la cohésion du peuple. C'est une discussion, une dispute qui a eu lieu au temps de l'Aïd Netkout, juste un mot là-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'en 2005, il y a des soldats à qui on a demandé d'aller déloger des juifs du Gush Katif, ou alors ils étaient contre eux-mêmes, ou alors c'était encore plus, c'était des soldats qui faisaient partie de familles qui habitaient là-bas. Donc c'était un dilemme terrible pour eux. Et c'est à ce moment-là que s'est réveillée la marloquette par rapport à ça. Est-ce qu'il y a ces hautes coudes, est-ce qu'on peut refuser un ordre ou pas? Et donc plusieurs écoles, etc., et plusieurs avis là-dessus. Et donc l'enjeu de la discussion, c'est ça. Le fait parfois de désobéir à l'armée, ça occasionne le fait que plus tard, on vienne désobéir dans un cas où c'est pas bon de désobéir. Ça remet en cause l'autorité du supérieur, l'autorité de... Bon, on fait rentrer la halakha là-dedans. On fait rentrer la halakha. Oui, on fait rentrer la halakha, on fait rentrer beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent, et en fonction, D'accord. c'est là. Top. Donc c'est une première chose. Donc Am Israël, ils ont fait un mea culpa sur deux choses. D'abord, pourquoi on a perdu. Ensuite, comment on va faire pour pouvoir permettre la pérennité du Shevet Binyamin? Alors sur ça, ils ont dit, ils n'ont plus de femmes. Il n'y a plus aucune femme. Ils sont 600, il n'y a plus aucune femme. Toutes les femmes. Même les femmes. Alors il y a eu deux choses. D'abord, il y a 400 personnes qui... Non, on va lire ça tout de suite dans les psukim. Ça s'est fait en deux temps. 400 puis 200. 200 dernières de Yavesh Gilad qui sont parties, qui se sont mariées avec eux, et 400 qui ont été trouvées. Il y a deux choses qui ont été faites. D'abord, ils ont dit, on a juré de ne jamais se marier avec eux. Alors comment on va faire? Ils ont trouvé une possibilité de pouvoir juguler ce problème. Comment? Ils ont dit, les gens d'Yavesh Gilad n'étaient pas là. Ils ne sont pas tenus de ce serment. Mais c'est intéressant. Parce que du serment de tout le monde doit venir, ils devaient y aller. Mais le serment de personne ne se marie avec eux, c'est que celui qui était présent. Pourquoi? Parce que tout le monde doit venir, c'était avant qu'ils viennent. C'est aussi maintenant. Je décrète, moi, le Gadol Hador, Pinhas, ou que ce soit, que tout le monde doit venir. Donc tout le monde devait venir. Celui qui ne vient pas, il se met en péril. Une fois que tout le monde est venu, on a dit, toutes les personnes qui sont présentes ne devront pas se marier avec ceux de Binyamin. Ils ont vu les gens de Gilad, ils ne se sont pas mariés, ils ne se sont pas venus, donc eux, ils auront le droit de se marier avec les gens de Binyamin. La continuité du Shevet de Binyamin s'est faite par les femmes de Yavesh Gilad. C'était un jour tellement heureux pour Am Israël qu'on dit que la raison pour laquelle on fait tout Béav, c'est parce que les gens de Binyamin se sont mariés et ont pu retrouver des femmes pour la pérennité du peuple. C'est l'importance, on dit qu'est-ce qu'il y a tout Béav, Lo Hayu Yomim Tovim l'Israël, parce que finalement on a retrouvé un Shevet. On n'était que 11, on est devenu 12. Pardon? Aussi. Alors, on va dire quelques psukim. On va dire quelques psukim. Je vous en prie, Perek Kafalef Pasuk He. Perek Kafalef Pasuk He, regardez, c'est en bas à droite. Je vais lire en haut, je vais survoler. ויאמר בני ישראל מי אשר לא עלה בקהל מכל שבטי ישראל השם כשבעה גדולה הייתה לאשר לא עלה אל השם מצפה לאמור מות יומת. Qui n'est pas venu avec nous à Mitzpah? וינחמו בני ישראל בנימין אחי ויאמרו נגדע היום שבט אחד מישראל. Ils se sont dit aussi mais c'est pas possible. Y a-t-il un chevet qui va être coupé de Am Israël? מה נעשה להם הנותרים לנשים? אנחנו נשבענו לשם ותית להם מבתינו לנשים. Comment on va faire pour pouvoir pérenniser ce chevet, cette tribu, alors qu'on avait promis qu'on n'allait jamais se marier avec eux? Ils ont commencé à réfléchir, ils se sont dit attendez,
Qui n'est pas venu quand on a fait ce grand rassemblement? Ah, les gens d'Yavesh Gilad. Ils ont vu qu'il y avait les gens d'Yavesh Gilad ne sont pas venus. Ils ont envoyé un escadron de 12 000 soldats. Tuer et décimer la ville de Yavesh Gilad sans rahmanout, sans miséricorde, les hommes, les femmes et les enfants. Tuer hommes et femmes mariés. Même si par contre, ils ont trouvé là-bas 400 jeunes filles. 400 femmes qui se sont dit on va pouvoir les garder pour que les gens de Binyamin se marient avec eux. Shimon, pourquoi les enfants? Non, pourquoi tu les enfants? Alors, les hommes, les femmes, je comprends, il y a un mauvais moussard, il y a quelque chose de pas bien qui s'est passé dans cette ville, il y a des risques au niveau moussari. Pourquoi tuer les enfants? Je me fais le porte-parole de la bien-pensance. non, mais la gauche, non, c'est bien. Non, c'est pas des enfants qu'on les projets de gauche. Si, la gauche n'a pas le monopole. La droite, tous les enfants, la gauche. Les enfants, il y a bête. La gauche n'a pas le monopole du cœur. À part si tu expliques. Il faudra couper au montage. D'abord, je comprends par rapport à Binyamin, je comprends pas par rapport à... D'abord, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, mais on a vu un cas similaire dans la Torah à propos de Irani Dahat, une ville qui a fait Avodah Zara, toute une ville entière. Rien. On n'a pas le droit de profiter de quoi que ce soit. Il y a parfois des microcosmes qui font que tout ce qui sort de là-bas est voué un peu comme Sodome et Amora. Parce que a décidé de tout détruire. Mais attends, mais les femmes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Non. C'était une société qui était basée sur anti-Hesed, qui était basée sur des mœurs terribles. On a dit, on détruit tout. Il n'y a rien à tirer de là-bas. Et malgré ça, malgré donc cette tournade-là, on les a pris à eux pour reconstruire un chéret complet. Ah, attends une seconde. Donc nous, dans notre rôle et dans notre responsabilité à Israël de ne pas mettre en péril la cohésion du peuple, on doit tout détruire de là-bas. Donc tu dis, mais eux, ils n'ont pas fauté, c'est que les hommes qui ont décidé, eux, ils ont été que... ils ont payé la décision des dirigeants. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis Les enfants, ils en avaient. si jamais à Yavesh Gilad, ils avaient décidé de suivre l'Arme Israël, qui serait parti? Les hommes. Donc c'est les hommes qui ont pris la décision sur eux-mêmes. Les hommes avec le... D'abord, c'est-à-dire, il y a une décision qui a été prise, mais la shlacha, elle était sur les hommes uniquement. Contrairement à Sodome et Gomorrhe, où, comme tu dis, effectivement, avec une grosse société, là, j'arrive moins à comprendre. Non, mais là, c'est bien ce que tu dis, mais je répète, ce qu'on apprend ici, ça ne fait que agrandir le hidouche du natif. L'affaiblissement de toute la société et du peuple entièrement par une personne, ensuite tu ne fais plus la différence chez quelle personne. Ça répond et à la question d'Olivier et à ta question à toi. Il dit, pourquoi tu prends les femmes? Nous on avait besoin de dire que ça, d'abord il y a une réponse technique. On a fait un harem, toute personne qui ne vient pas, et tout le monde devait venir, pas que les hommes, tout le monde devait venir. Une personne qui ne vient pas, il met en péril, il est passible de mort. Donc ça c'est déjà quelque chose qui faisait force de loi. Maintenant, pourquoi ils ont fait ça et pourquoi c'est tellement grave? Parce que ça met en péril la cohésion du peuple. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est possible qu'ils n'aient pas fait grand-chose. Mais, ce qui s'appelle, comme les pères ont fauté, alors les enfants vont payer. Pourquoi? Pour faire justement passer la gravité de la chose. Ici, plus encore que le message de maintenant, on veut faire passer ça à toutes les générations à venir, avant la malchoute. Parce que là, on a répété sans arrêt de tout Sefer Shoftim. On vient construire et établir la malchoute. On vient faire apprendre à Israël la manière dont on dirige le peuple. Pour ça, on a besoin même de faire des choses qui sont chez Lokatora. C'est en dépit de tout bon sens, au niveau logique, au niveau moussard peut-être. Mais au niveau klali, au niveau à l'échelle du peuple, à l'échelle du message qu'on va faire passer pour les prochaines générations à l'aube de la royauté, ça c'est quelque chose qui vaut la peine. Les gens vont me dire, même les femmes, oui. Pourquoi? Ça te montre la gravité de la chose. Eux-mêmes, c'est possible qu'ils n'étaient pas passibles, mais pour la chose qu'on va faire avant, qu'on appelle les ma'anir ouveira. C'est pour ça que eux-mêmes, les femmes, elles ne sont pas mouktsées. On peut les prendre, on pourra les utiliser. Mais le message qu'on veut faire passer et qu'on veut faire entendre à toi, à Israël, lui, il vaut la peine. Très bien.
On continue. Tu as utilisé les femmes, il est content, Marco. Je suis pas content, j'ai rigolé. Il a demandé à ce qu'on coupe le montage. Pourquoi? Le utiliser. Ça va, elle écoute ce qu'il écoute. Donc. C'est très macho. Ah, mais c'est bien. Une femme, c'est fonctionnel. C'est là. Vaishlehu, je continue. Je vais continuer. Mehila. Vaishlehu, on termine bientôt. Vaishlehu kol ha'eda ve'yedaberu al bnei Binyamin asher b'Yisraël v'yikru lahem shalom. Ils sont partis voir Jean de Binyamin. V'yashov Binyamin b'aytem v'yitnu an-nashim asher hiyu min yeshavei shgel v'yamtsulem ken. Prenez 400, attendez. On veut faire la paix avec vous malgré tout. On ne veut pas que vous soyez comme des Mitzoraïm, comme des lépreux tout seuls. On va vous donner 400 femmes. Ils ont regretté. Il y a 200 personnes qui n'ont pas de femmes. Il y en a 200 qui n'ont pas de femmes. On ne peut pas leur donner des femmes de chez nous. Ils ont trouvé une deuxième possibilité. Quoi? L'interdiction, c'était quoi? C'était de se marier de manière voulue, d'organiser, que on fasse ça de manière officielle. Mais si, par exemple, on vient de manière impersonnelle, regardez les psukim, il y a une fête, Miami Mamima, tous les ans, quelqu'un qui montait à Shiloh pour pèleriner, vous vous cacherez dans les vignes. Si vous trouvez parmi les filles de Shiloh qui vont là-bas, qui montent, vous irez, c'est-à-dire que on n'a pas le droit de nous de venir pour se marier avec vous. Mais si vous venez prendre une femme, trouver une femme qui vous convient, vous pourrez. Tout le harem, c'était nous ne donnerons pas nos femmes pour se marier avec vous. Mais vous pouvez prendre. Il y a un truc que je comprends pas. Toute l'histoire-là, elle vient parce qu'il y a eu un viol, parce qu'il y a eu une route de l'Olévet avec une Isha. Et là, la solution qu'il leur donne, c'est d'aller de l'Artov et de l'Artov. Attention. Ken. Je savais qu'il y avait des gens qui allaient croire comprendre de Pshat. Non, il n'y a pas de mal. Plus correctement, en fait, sous-entendu. Non, ça allait se faire plein de... On va tout de suite, je vais tout de suite amener un des cas de ces femmes-là. Tu vas voir qu'est-ce qui est sorti de là-bas. Shaoul. J'imagine que si l'antenne, c'était pour une grande cote. Olivier, ici, on vient mettre l'accent sur le fait que c'est eux qui viennent et c'est pas nous qui venons. C'est ça ici la Nekuda. Et c'est ça l'accent pour dire que avant, c'est une question de Neder. Le Neder, c'est toujours mécanique. Qu'est-ce que tu as dit dans le Neder? Qu'est-ce que tu as dit dans le Neder? C'est ça ce qui t'est interdit. Si j'arrive à doubler, à changer, à trouver une autre manière d'arriver à ma fin sans enfreindre le Neder, sans enfreindre le vœu, je continue. Je vous en prie. ויהיה כי יבואו אבותם וחייהם לריב אלינו ואמרנו להם חנונו אותם כאילו לקחנו איש אשתו במלחמה כאילו אתם נתתם כעת האשמו ועשוכם בני בנימין ויסעו נשים למספרם. Ils ont trouvé 200 femmes מן המחוללות אשר גזלו ולכו ישובו על נחלתם ויבנו את העלים וישבו בהם. Ils ont vécu, ils ont construit des villes, ils ont continué à persister. ויתהלכו משם לישראל בעת ההיא איש אשתו משפחתו ויצאו משם משנחלתו בימים ההם אין מלך בישראל. Alors, je vous en prie, on va essayer de faire brièvement quelques mécorotes pour corroborer toutes les choses qu'on a pu mentionner à l'oral. D'abord, le fait que le Shevet Binyamin, depuis la nuit des temps, il est voué à être diminué, voire à peut-être disparaître. Regardez dans page 3. C'est l'autre page, parce que le verso de celle-là, c'est une autre, la page 3. Regardez, il y a un Rashi, dans Parashat Pinhas qu'on va lire la semaine prochaine, dans quelques semaines, pardon. On va voir que parmi les enfants de Binyamin, quand on va compter les Mishpachot, on va voir qu'il y en a moins que ce qu'on a trouvé dans Parashat Vaïgash. Regardez Rashi, là où j'ai souligné. Hamesh Mishpachot Hasrumi Banav Shel Binyamin. Il y avait 10 enfants de Binyamin, et là dans Parashat Pinhas, on n'en compte que 5. Kanit Kaima Miktsat Nivuat Imo. Comment il est appelé Binyamin? Ben Oni. Le fils de mon malheur. Donc il y en a eu 5 de moins. Ben Aninuti. Cette névoua qu'avait dit Rachel,
Elle s'est accomplie finalement, Ben Oni, le fils de mon malheur, parce que lui aussi, il est parti en diminuant, voire jusqu'à disparaître totalement. Donc il a ça dans son génome, Binyamin. On continue. Autre chose, le fait que Binyamin va prendre des femmes, que Binyamin va devoir se manifester pour lui, de manière volontaire, aille chercher les femmes. Différemment que ce qui est l'habitude, ou parfois ça peut être volontaire des deux côtés-là, c'est eux qui doivent faire le pas. Regardez dans page 2, c'est dans la névoie d'Yaakov Avinu. Binyamin ze'ev itraf. Binyamin est comparé à un loup qui toref. C'est quoi toref? Qui prend ses proies, qui est prédateur. Binyamin ze'ev itraf, dit Rashi, ze'ev ou asher itraf, niba al she'iyu atidim liot hatfanim, v'hatavtem lachem ish ishto bepidegesh bagiv'a. Yaakov Avinu déjà avait prophétisé cette midda qu'il y avait chez Binyamin, qu'à un moment, ils vont devoir être comme un loup qui prend, qui retire, qui est hotef. Ça veut pas dire que c'est C'est pas un rapt. C'est pas un Hatifa, c'est pas un... Ouais, c'est pas les mots modernes. Il y a ici un consentement aussi de la femme, mais c'est eux, Khatifa dans le sens actif du terme. Eux-mêmes, ils doivent. C'est pas on leur amène des filles, à l'époque, ils amenaient des filles et les mecs qui choisissent. C'est eux qui drive. Voilà, c'est eux qui drive. On est vraiment ceux qui drive. Alors, c'est les paroles de chacun n'engagent que lui-même. Numéro 5. Ne cautionne pas. Voilà. Page 5, je vous en prie. On dit... Regardez, lorsque Shaoul a interpellé son fils Jonathan, il lui a dit, regardez, dans Shmuel Aleph Perek Vayihar af Shaoul bi Jonathan. Il dit, mais attends, mais tu te moques de moi. Tu demandes où c'est, tu demandes à chaque fois où est David. Et à chaque fois, tu donnes des excuses pourquoi David n'est pas là. Vayihar af Shaoul bi Jonathan. Maintenant, ben avat amardout. Tu es le fils de ta mère. C'est quoi ça? C'est quoi ce fils de ta mère? Mais qu'est-ce que c'est quoi? C'est des Hasve Shalom, c'est des insultes basses que le Tanakh nous réplique et nous réécrit. Dit Rashi. C'est quoi Ben Avat Amardout? Pourquoi on met en cause la femme de Shaoul? Dit, et là regardez comment le tremplin extraordinaire de Shoftim à Yehoshua. Quelle est la fin de Sefer Shoftim? C'est cet épisode où les gens de Binyamin sont partis prendre les femmes qui étaient restées pour pouvoir, qui allaient à Shiloh, qui montaient pour pèleriner. C'est eux qu'on a pris. Par quoi commence Sefer Shmuel? La montée à Shiloh avec Hana El Kana. Par quoi ça continue? Par l'avènement de Shaoul au pouvoir. C'est quoi? Pourquoi? De quel épisode? À quel épisode on fait référence? Regardez Rashi. Ben Avat Amardout Davar Aher. Lorsque les gens de Binyamin sont partis prendre les filles de Shiloh qui sont sorties pour danser dans les vignes, Haya Shaoul Baishan. Shaoul était honteux, Shaoul était timide. Velo Ratzalahtov. Non, c'est contre son gré. Shaoul de tout temps, il a été Nehba el Akelim. C'est sur lui, à propos de lui. Parce que quand on dit c'est Nehba el Akelim, c'est une expression qui a été la première fois mentionnée à propos de Shaoul. Veo Nehba el Akelim. Quand on l'a cherché pour le oindre, pour le décréter et le faire roi, il s'était caché dans une armoire et il ne voulait pas. Il dit, moi je suis pas apte pour être roi. Il était Anav, c'est pas un faux Anav. Un vrai Anav. Il dit, non, c'est pas. Moi, Miani, Mianochi ou Mi Betavid. Il ne voulait pas. Quand il était question pour lui, les rescapés du Shevet Binyamin, regardez ces rescapés, de ces rescapés-là, c'est la Malchoute qui va sortir. Parmi les rescapés, parmi les derniers qui n'avaient peut-être pas de femme, il y a eu Shaoul. Shaoul qui... Et sa femme, elle l'a vu, il était hésitant. Il lui dit, mais viens. C'est elle qui lui a dit, viens. Il lui dit, non, tu sais, ta mère, depuis le début, je savais comment elle était. Je sais, depuis l'époque, ta mère, moi, je voulais pas, et c'est elle qui est venue, elle est... Ben Avat Amardout, tu te comportes comme ta mère s'est comportée avec de l'insolence, de venir et de mettre en cause mon pouvoir, de mettre en cause mon autorité. Jusqu'au moment où elle est venue elle-même, et c'est elle qui est partie chercher Shaoul pour lui dire viens. Parce que attention, qu'est-ce qui est sorti de là-bas? Jonathan qui était potentiellement le vice-roi de David. Si tout s'était bien passé, si on étudie Sefer Shmuel, on verra que théoriquement
la malchoute idéale aurait dû être David Melech et Jonathan vice-Melech. L'antagonisme, la rivalité qui est entre Shaoul et David, elle était peut-être nécessaire au début, mais elle n'était pas incontournable. Elle aurait pu ensuite continuer comme l'amitié extraordinaire comme David et Jonathan. Avec l'un roi, l'autre vice-roi, et la rivalité n'existe pas. Donc Jonathan, il avait quelque chose d'extraordinaire à faire apparaître. Shaoul, il n'est pas forcément venu que pour lui. Il est venu aussi pour mettre au monde Jonathan. Yehonathan. Jonathan qu'on va voir, qui va apparaître dans tout le Sefer Shmuel. Et l'avènement, regardez un peu comment les germes du Sefer Shmuel sont dans les derniers psukim du Sefer Shoftim. Shaoul était là-bas parmi les 600 qui n'ont pas trouvé de femme. La mère était là-bas, c'est pour ça que David, et que Shaoul, entre guillemets, insulte son fils en lui disant « c'est ta mère, tu as le même comportement que ta mère, tu te permets parfois de me tenir tête comme ta mère m'avait tenu tête. » On continue, dernière chose encore que je veux faire. Regardez page 6, s'il vous plaît. À propos de Lo hayu yamim tovim l'Israël, sa fin de Masechet Ta'anit, Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Lo hayu yamim tovim l'Israël ki hamisha asar be'av et ki yom kippourim, il n'y a pas eu de jour plus beau pour un Israël que le 15 av. Regardez ensuite en bas, Amar Rav Yosef, qu'est-ce qui s'est passé? Amar Rav Nachman, Yom sheutar shevet Binyamin lavo bakahal. Le jour où Bnei Binyamin, Shevet Binyamin a eu le droit de revenir, a été réhabilité au sein de Am Israël. Maintenant, dernière chose, c'est un hidouche que, à mon avis, vous ne verrez nulle part. Extraordinaire que j'ai entendu de mon Rav, le Rav Yaakov Levanon. Je vous le laisse à méditer. Regardez page 4. Lorsque Shaoul va devoir, il va maintenant, Akadosh Baruch Hu va dire à Shmuel, tu vas oindre Shaoul. Alors Akadosh Baruch Hu dit, Shmuel s'adresse à Shaoul et dit comme ça. Vaïtzok al Rosho, c'est le début là où j'ai souligné. Vaïtzok al Rosho veïshakeo ve'emar ki meshachacha Hashem anachalato nagid. Je t'ai oint, tu vas être maintenant le roi. Be'ertecha yomei, il m'a dit. Shmuel dit à Shaoul, tu vas me quitter. U'matzata shnei anashim me'im kevurat Rachel bigvul Binyamin betzeltzah. Tu vas rencontrer deux personnes à côté de Kever Rachel dans la parcelle de terre de Binyamin. Betzeltzah, Tzeltzah, on sait que c'est Yerushalayim, l'ombre de Akadosh Baruch Hu. Ils te diront que toute la raison pour laquelle tu es parti, les ânesses que tu cherchais, elles ont été retrouvées, et ton père, il ne s'inquiète plus du tout des Atonot. Bon. Il faudra expliquer quand on va étudier à faire Shmuel, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ces Atonot, ces deux ânesses qui ont été perdues, et que c'est le contexte dans lequel Shaoul est parti chercher, et qu'il a rencontré Shmuel, c'est un contexte où il est parti faire un Shabbat Aveda de son père qui a perdu deux ânesses. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on dit ici? Quand tu vas me quitter, tu vas rencontrer deux hommes à côté de Kever Rachel de Binyamin, dit Rashi, avec Rachel, Balokvurat Rachel, Bigvul Yehuda, Bethléem. Vous savez que c'est Kever Rachel, dans le français, on à Bethléem. C'est à Bethléem, Kever Rachel, c'est Bethléem. Pourquoi on dit Bigvul Binyamin? Pourquoi on affilie Kever Rachel qui est à Bethléem à Binyamin? Qui est fort, qui me dit le rapport entre Bethléem et Binyamin? D'où il est sorti celui qui est parti avec sa Pilegesh? Bethléem Yehuda. C'était un originaire de Bethléem Yehuda. Qui? Celui, le monsieur Pilegesh Bagiva, celui qui a créé ce tremblement de terre, c'était un originaire de Bethléem Yehuda. Comme si Akadosh Baruch Hu, avant l'avènement de la Malchut, Igdim Refoua la Maka. On a parfois des situations où la personne qui engendre la cohésion extraordinaire, c'est lui, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on voit? Binyamin, dans toute son histoire, qui c'est qui a permis ensuite le fait que Yosef se dévoile à son frère Yehuda, que Yehuda il vienne pour se disputer, être prêt à se mettre en danger? Binyamin. Quand Yosef il a voulu toucher Binyamin, il a dit si tu touches un cheveu de Binyamin, je te tue. Qui Chamocha Kefar? Moi je tue tout le monde ici. Shimon il était prêt à le laisser, mais Binyamin non. C'est pour Binyamin qu'il est venu. Binyamin et la possibilité, c'est le moyen, c'est l'organe, c'est le moteur pour Am Israël de pouvoir les ahed. Créer une cohésion, unifier tout Am Israël. C'est passé au temps de Yehuda avec Yosef. Yehuda, Yosef et Binyamin au milieu. Ici encore.
Où c'est qu'il est parti? Yehuda, Bethléem, Yehuda, il est parti à Binyamin. Chez Binyamin, parfois, celui qui peut générer la cohésion, c'est celui duquel aussi peut partir la division. Justement, celui qui génère la cohésion, il crée la division, et cette division, elle va être tellement terrible, mortelle, que de cette division va devenir une cohésion encore plus grande que celle qui l'a précédée. Binyamin, qu'est-ce qu'il a causé ici? Il a déchiré Am Israël. Il a créé une guerre fratricide qui n'a jamais eu lieu depuis toute l'histoire de Am Israël. Mais finalement, cette guerre civile, elle s'est terminée comment? Am Israël qui dit pas possible. De couper un membre de Am Israël, impossible. Quoi, ça devait passer par là? Oui, parfois. Il faut reculer pour mieux sauter. Recréer cette cohésion, c'était comment? Faire en fait une nouvelle madriga de cohésion, comme parfois un couple qui a un tremblement de terre, qui a un mashber, quand il revient après la turbulence, il revient encore plus fort que ce qu'il était avant. Pourquoi? Parce que maintenant, il vient fort de la turbulence, malgré la turbulence, et grâce à la turbulence, maintenant, il a été renforcé. Cette division qui a été générée ici, elle a fait que Am Israël a une plus grande cohésion. Ça n'a été qu'en fait un moteur pour l'apparition encore plus grande du roi, qui va venir d'où? De Binyamin. Qui va être celui qui va être le roi? C'est Libo Lev Kol Israël. Ils vont tous s'unir, ils vont tous se entourer qui? Shaoul. Shaoul de Binyamin. Ce même Binyamin qui a créé cette déchirure, c'est lui qui va créer ensuite la Ahdout. Et comme un remez à ça, Shmuel dit à Shaoul, tu vas quitter ici, tu vas passer à côté de Kever Rachel de Binyamin. Kever Rachel, c'est à Bethléem. Oui. Ce qui s'est passé à Binyamin, de celui qui est venu de Bethléem, ça, grâce à ça, tu vas pouvoir apparaître comme le roi de tout Israël. On a eu une cohésion extraordinaire qu'on n'a jamais eue grâce à cet épisode. Certes malheureux, mais on est sorti encore plus grand que ce qu'on est rentré. Conclusion, on a eu tous les travers de l'absence de roi. Ça ne nous met que le pied à l'étrier pour maintenant Am Israël veuille construire un centre cultuel, Shiloh, Elkana qui va encourager tout le monde à venir au Mishkan Shiloh. Ensuite, la naissance de Shmuel, ce même Shmuel qui va être Zera Anashim. Cette personne-là, c'est quoi Zera Anashim? Il y a dans Barachot, Zera Sheimshach Shne Anashim. Tu vois, un enfant ou deux enfants? Un enfant des hommes, dit la Gemara, non. Un enfant qui va oindre deux hommes, qui va oindre deux rois. Shmuel. D'entrée de jeu, Hannah prie pour qui? Pour le prophète qui va mettre au monde, qui va être le générateur de la malchoute, celui qui oint, celui comme s'il les avait mis au monde. Tout le monde, c'est les enfants de Shmuel. Tous les rois sont les enfants de Shmuel. C'est lui qui a généré la malchoute d'Am Israël. C'est lui qui a généré la malchoute de David. Be'ezrat Hashem, l'année prochaine. Ad Kan. C'est pas forcément Binyamin qui a ce rôle comme ça, alors que c'est nécessaire que le premier roi d'Israël il vienne d'Afka Binyamin, alors que tout le monde sait que le Shevet de la Malchoute c'est Yehuda. On verra justement ça. Est-ce que c'est nécessairement de Binyamin? Est-ce que ça peut passer aussi autrement? Mais bien sûr, c'est ce qu'on a expliqué avant. Parce que c'est venu d'ici, que c'est parce qu'il y a eu ce tremblement de terre par Binyamin, que c'est Binyamin qui a commencé. Et Idar Zilgman, on étudierait ça la prochaine fois. Rabbi Hanania ben Akashamer. Ça comme on dit dans le Fiqh ben Dolot. Emar, alors il حفظ معن صدقه يغديل ترى بيقدير. ועליו עמי עמיה יתברך משתבח יתברך ותקומה מתעשה ותדר ותעלה ותעלה שמי לקדושה ברכו לעילה מכל ברכתה שירתה שפחתה ונחמתה דאמירה ועלמה ואמרו עם ישראל ועל הבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידון להגיד להסכים בו הייתה קדישתה די באתרה הדין ודין וכל אתר ואתר נהילה לאולו חון של המחינה בחיזה וחיי יעריכם זונר וחיי רחמן מקודם אלהה מלא שמיה והעב ואמרו יהיה שלמה רבה משמיה וצבא ושועה ונחמה ושזפה ופועה וכולה ושכר וכפרה ורובה וסלם ואמרו אמן
יעשה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. ערבית, ראש חודש, באורה.